sera à Shiloh, progrès et domination. Cela est ta bénédiction. Prends place dans la maison de l'Éternel. Il est temps maintenant de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Il est temps maintenant d'être nourri par la parole que Dieu veut nous donner en ce soir. Donc pour cela, nous allons prendre un verset dans la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 22. Jacques, chapitre 1, le verset 22 nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc l'homme qui se trompe par de faux raisonnements, c'est que cette personne-là ne met pas la parole de Dieu en pratique. Mais celui qui met la parole de Dieu en pratique voit qu'il réussit facilement. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir qu'il est temps d'écouter la parole de Dieu. Il est temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire en ce soir. Donc il faudrait que tu sois en train de faire quoi? Tu sois en train d'écouter la parole pour la mettre en pratique. Quand quelqu'un n'écoute pas la parole du royaume des cieux, cette personne-là ne peut pas évoluer, cette personne ne peut pas réussir, cette personne-là devient vagabond, cette personne-là devient quelqu'un qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, qui n'est pas agréable à l'Éternel. Mais lorsque quelqu'un est en train de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est en cela qu'il voit la gloire de Dieu dans sa vie. Donc en ce soir, nous allons écouter la parole de notre Père. Nous allons écouter la parole de ce que notre Père veut nous dire en ce soir à travers de un de ses fils. Donc nous devons savoir que notre Père est là, notre Père est présent, mais au travers de son Fils, cette personne va venir donner la parole. Cette personne va venir donner la nourriture. Donc, il ne faut pas voir cette personne-là comme une petite personne. Mais il faut voir cette personne-là comme papa qui est en train de te parler directement. Mais si tu vois cette personne-là comme une personne peut-être petite, tu ne vas pas comprendre la parole et tu vas sortir sans recevoir la bénédiction que tu dois recevoir. Donc, en ce soir, tu vas te tenir debout sur tes pieds pour que nous puissions comprendre la parole de l'Éternel. Tu vas prier, tu vas recommander ton cœur entre les mains de l'Éternel pour que l'Éternel puisse venir parler, pour que l'Éternel puisse venir te parler en ce soir, pour que tu puisses venir pour que tu puisses comprendre. Donc tu vas élever la voix, tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel que tout ce qui est comme distraction, que tout ce qui va m'empêcher d'écouter la parole de l'Éternel, que cela s'éloigne loin de moi. Élève la voix et prie en ce nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, il est temps d'écouter ta parole, Papa. Il est temps maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions, Éternel, comprendre cette parole, Papa. Père, nous ne sommes pas dignes, Éternel, notre Père, Papa, Yahweh Jésus, Éternel, notre Père, d'être là. Mais Papa, si tu as permis à ce que nous soyons là, Seigneur Jésus, Éternel, c'est pour écouter ta parole, Seigneur Jésus, Éternel. Ta parole viendra, Seigneur, que nous puissions l'écouter, que nous ne puissions pas, Éternel, notre Père, Papa, Yahweh Jésus, Éternel, nous laisser par la distraction, Seigneur Jésus, Éternel. Mais Père, Seigneur, conduis-nous, Seigneur Jésus, Éternel. Conduis-nous pour que nous puissions, Éternel, notre Père, Papa, comprendre ta parole, Seigneur, en ce soir, Papa. Père, instruis-nous par ta parole, Seigneur, que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, pour la gloire de ton nom, Seigneur. C'est toi qui le fais, Papa. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui va sortir, Éternel, notre Père, de la bouche de ton serviteur ou de ta servante, Éternel, notre Père, Papa, nous te prions, Seigneur Jésus, Éternel, que nous puissions la comprendre, Éternel, nos amis, Papa, et que nous puissions sortir bénis, Éternel, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que tout ce qui est comme paresse, Éternel, notre Père, distraction, Seigneur, s'éloigne de nous, Éternel, et que nous puissions comprendre ta parole ce soir, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Comment tu reçois cette personne qui va venir te donner la parole de l'Éternel? Tu vas pousser des cris de joie, tu vas crier et tu vas clamer puissamment l'Éternel ce soir. Amen. Est-ce que tu peux faire plus fort que ça? Si c'est pour l'Éternel, acclame Jésus. Tu peux faire plus fort que ça, je le sais. Amen. Et donc, progrès et domination. Alors, le pouvoir royal restera à Shiloh. Et cela est notre portion au nom de Jésus. Asseyez-vous. Et merci. Est-ce qu'elle a bien à la maison? Tu as vu le nom? Ok. Si. Et donc, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon père dans la foi en ce soir. Et je veux lui être reconnaissant de ce qu'il me donne de pouvoir
tenir sa chair Ni ce soir envoie si nga femme amke ngren ya jale no et soir. tenir son micro, Entre et micro. c'est une grâce pour moi. Et envoie si la combien. Et je ne peux expliquer cet amour-là. Et tiens no soir na miasi. Et je veux vraiment dire merci à Dieu pour la vie de mon père, Na miasi pour la vie de mon prophète. un prophète. Et c'est lui qui me guide et qui me conduit à servir l'Éternel auprès de lui. C'est une grâce. Et donc, en ce soir, je ne peux pas prendre la parole de Dieu et parler de cet amour, de ce que mon père a pour moi. Amen. Qui suis-je? Qui suis-je, mon petit comme ça là? Dans d'autres églises, même toi-même, tu es encore à l'école de dimanche. Ils vont même pas te permettre pour que tu puisses prendre le micro même et puis parler de la parole devant des gens comme ça. Parce que tu as fait quelle école biblique? Tu as fait quelle étude biblique? Tu as eu quel diplôme biblique? Et puis tu vas venir à la chaire du prêche. Amen. Mais notre Père, lui, ne regarde pas tout ça. Mais à cause de la grâce, cette grande grâce, il nous permet de servir Dieu auprès de lui et de nous faire comprendre la parole de Dieu et de pouvoir servir auprès de lui. Amen. Il fait de nous ses pasteurs. Pas parce que c'est nous-mêmes qui avons voulu ça, ou bien parce qu'on a de gros diplômes pour pouvoir mériter ce poste. Mais c'est par la grâce. Amen. Pas qu'on n'a pas de défauts. Pas qu'on est si parfait que ça. Mais pourquoi il permet à ce qu'on puisse être à ce poste? Mais c'est la grâce qui fait. Amen. C'est le privilège. C'est pourquoi je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de cet homme de Dieu. Et qui n'est pas des moindres. C'est notre Père dans la foi. C'est lui qui a établi sur cette commission. Et c'est lui qui est notre prophète dans cette commission. C'est à travers ses paroles que nous sommes faits. Amen. Et sans oublier aussi pour la vie d'une femme très spéciale qui est auprès de lui et qui est une aide très très efficace pour lui. Elle aide notre papa à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. C'est notre maman. Les deux font vraiment un duo très spécial que nous-mêmes on ne peut pas comprendre. Amen. Ils sont un dans la tâche. Ils sont un dans le ministère. Ils sont un dans cette mission-là. Il n'y a pas pensée de papa à part et puis il n'y a pas pensée de maman à part. La pensée de papa là, c'est la pensée de maman. Ce qu'il dit, on n'a qu'à faire. C'est maman qui dit, ah, votre père dit qu'on n'a qu'à faire ça. Donc nous tous, on n'a qu'à faire. Amen. Donc il y a des gens qui disent que oh mais ces enfants-là même ils sont en train de gâter le ministère. Mais parce que eux ils ressentent un amour profond pour nous, dire non. Donc on réfléchit, c'est l'amour de Dieu en eux pour nous. Parce que s'il voulait nous aimer d'un amour avec l'amour des hommes, je crois qu'à l'heure là, nous on serait tous dehors, on dirait déjà partis. Mais malgré nos défauts, malgré nos erreurs, nous sommes dedans. Mais ils disent que servons Dieu. C'est la grâce de l'Éternel. Amen. Au vu de ce que Dieu fait pour nous dans cette commission, à travers notre Père, nous on ne peut dire quoi? On ne peut que leur dire merci. C'est pourquoi en ce soir tu vas te tenir levé. Et ensemble on va être reconnaissants envers notre Père et notre maman. Ce sont eux que Dieu a appelés, ce n'est pas nous que Dieu a appelés. Et donc nous on ne peut que dire merci à Dieu pour leur vie, de ce qui nous donne ce privilège de pouvoir tenir et servir Dieu. Alors acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. On célèbre Jésus. Merci Jésus pour la vie de mes parents. Est-ce que tu peux faire plus fort que ça? Merci Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Et merci papa. Merci de ce que vous me donnez ce privilège de pouvoir être au devant de votre peuple. Et donc, qu'est-ce que nous allons
ou bien de quoi est-ce que nous allons parler ce Donc soir. nkende ya tino soani. Et comme je l'ai dit, je n'ai rien à moi et je ne peux pas vous enseigner. Ken fa kanisa ndi abon Et ce sont les dits de notre Père ici. ndenge be ban kani. Il a déjà dit. Ibe ban wajuma Et moi, kan. je ne fais que répéter ces dits. Ndenga man kan ma Donc tout ce flan. que je vais dire ici, ne croyez pas que c'est moi j'ai inventé. Donc nga man kan. Je ne peux rien produire même de par moi-même. Je ne peux rien créer. Donc c'est notre Père qui a donné le message. Donc ibe ba emani de Et ce sont ces paroles que je vais dire en ce soir. Donc ndenge kan bi yema kan Amen. Et donc, nous parlons de l'amour. Donc Yesu kan klolende. Est-ce que nous parlons de l'amour des hommes? Non. Et c'est Yesu kan klosran me klo Est-ce que nous parlons de l'amour entre les femmes, les hommes? Non. Et c'est Yesu kan klo anga. D'un homme marié et d'une femme mariée. Non, c'est pas de cet amour-là qu'on veut parler. Ne so klo alende kan. Mais on veut parler de l'amour divin. Yesu kan klo anga finya mi inde. L'amour que nous avons pour Dieu. Klo anga sran e yinglo nya mi idika. Amen. Parce que si tu ne comprends pas la profondeur ou bien le sens de l'amour C'est wa sial qui a me fleke klo la. que nous devons avoir pour Dieu, tu vas beau crier, oh Seigneur, je t'aime. Nga Toi-même, tu sais très bien que je t'aime. Oh. nga sran fata ke e yinglo nya mi Mon idika. cœur là, tout est pour toi. Quand mon cœur là, mais ça bouillonne d'amour pour toi. Il y a un gens qui dit, je t'aime, tu le sais. Je te parle dans mon cœur. Oui, tu dis ça. Oui, on a compris. Akande fefe mu etisu. Mais quelles sont tes preuves? Sange nke yinglo anya mi. Qu'est-ce que tu révèles qui prouve que tu aimes l'Éternel? Nyoli oni mo yinglo e klike aklo nya. Dans les programmes, tu vas tomber. Ouh, Seigneur, ouh, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Ouh, Seigneur, je t'aime. Oui, tu fais ça dans les programmes. Programme nous akla wusu akanga. Mais qu'est-ce qui prouve que tu aimes l'Éternel? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de prendre le micro et puis de dire, oh Seigneur, je t'aime. Tu cries sur les toits. Est-ce que tu sais que tu aimes l'Éternel? Est-ce que tu sais que moi j'aime l'Éternel? Oui. On sait que tu aimes l'Éternel. Mais c'est par quoi on peut reconnaître que toi tu aimes l'Éternel. Amen. C'est ça que nous allons voir ce soir. Donc il ne suffit pas de parler dans la bouche et puis dans l'action on ne voit pas l'amour de Dieu dans toi. Amen. L'amour a ses preuves. Tel que notre Père nous dit, il n'y a pas un homme qui peut dire qu'il aime sa femme et puis ne prouve pas cet amour-là. C'est que ce n'est pas un amour. C'est du mensonge. Donc même chose, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis il n'y a pas tes preuves. C'est du mensonge. Amen. Il y a des gens dans la Bible qui ont prouvé leur amour. Dans les difficultés comme dans la joie, ils ont prouvé leur amour pour Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand nous prenons Moïse, Moïse était un serviteur de Dieu. Avant même qu'il ne puisse savoir que Dieu l'a appelé, il était d'abord dans une famille royale. Pas que sa famille ou bien sa famille biologique était de lignée royale. Lui, il était hébreu, mais la grâce a fait qu'il s'est retrouvé dans une famille royale. Mais lorsqu'il a su qu'il ne faisait pas partie des Égyptiens, et qu'il était hébreu. Maintenant, il sait très bien que sa famille qui est hébreu était en train de souffrir dehors. Ils étaient en esclavage. Ils étaient en train de souffrir. Il était dans un palais. Il ne manquait de rien. Amen. Il ne manquait de rien puisqu'on le traitait comme un prince. Amen. Donc il ne manquait de rien. Donc même s'il a su que sa famille était dehors, que sa famille était en train de souffrir, de toutes les façons, il a réussi sa vie, son avenir était déjà propre. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à pouvoir sortir de cette famille royale et puis à vouloir penser à sauver son peuple? C'est l'amour. Dieu s'est révélé à lui. Et il a dit, Dieu, parce que tu as parlé, allons-y. Donc on voit l'amour de Moïse a fait que Dieu a compté sur lui et c'est lui qui a fait sortir les enfants d'Égypte de l'esclavage. Amen. C'est ça l'amour. Mais nous aujourd'hui, quand on a un petit beurre,
On a une petite joie qui est là. Et puis on ne veut plus sortir de nos conforts. Amen. Si on a eu un petit travail, on nous paye au moins 10 000 francs par mois. À cause de ça, mais quand on parle d'affaires d'église, tu dis je vais aller faire quoi à l'église? Il y a 10 000 francs par mois. Mais tu dis il ne faut plus te parler d'affaires d'église. Mais quand tu vas avoir 100 000 francs par mois, et même 300 000 francs par mois, là même tu seras couché et puis tu appelles. Allô, pasteur. Aujourd'hui, il faut prêcher sur ce thème-là. Amen, on peut faire ça. Amen. Mais lui n'a pas regardé à tout ça. Il dit, qu'est-ce qui me sert de pouvoir profiter de tout ça, de ce palais, de ce luxe, de cette richesse. Et puis sachant que mon peuple est dehors en train de souffrir en esclavage. Vous voyez, c'est cet amour qui a poussé Moïse à sortir de la maison de Pharaon. Et c'est à travers ce acte-là que Dieu a vu que, voici quelqu'un qui peut délivrer mon peuple de l'esclavage. Amen. J'espère qu'il y a des Moïse ici ce soir. Tu ne vas pas tenir de ton confort, de ce que aujourd'hui tu as une maison, tu vis dedans, tu as un palais. Bon, même si ce n'est pas un palais, mais tu as au moins ce que ton besoin, voilà, tu pourvois ton besoin. Donc, église, il fait chaud, je vais aller m'asseoir là-bas, il n'y a pas de climatiseur là-bas, tout ça là même. Laissez-moi, bon, tout compte, je vais suivre en ligne. Quand tu dis que tu t'en vas suivre en ligne, mais tu prends ton téléphone, tu t'en vas ailleurs. Quand on te demande, j'ai suivi le culte en ligne. Amen. Mais soyons comme Moïse. Que cet amour nous pousse à pouvoir faire des choses remarquables. On parle de Noé encore. Noé, c'était dans une période où les enfants ou bien ceux que Dieu a créés ont fait fâcher l'Éternel. Dieu avait à créer le monde et puis les hommes, tout ça. Maintenant, arrivé à un moment, il a vu que les enfants, ou bien ces enfants qu'il a mis par amour, il a créé les hommes. Il a vu que les enfants étaient en train de faire n'importe quoi. Le péché même était leur quotidien. Le péché était leur quotidien. Maintenant, comme on fait, il dit, si c'est ce peuple-là, moi je ne peux pas continuer avec ce peuple. On dit, Dieu a été affligé en son cœur d'avoir créé l'homme. Mais il a regardé jusqu'à Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est cette grâce qui a fait que Noé, lui et puis sa famille ont été sauvés. Il a dit à Noé de construire l'arche. Qu'il va faire pleuvoir une pluie qui va inonder et qui va faire disparaître la race humaine. Mais malgré ça, il a dit à Noé d'informer les autres. Tous ceux qui sont là, de les informer et que voici son programme qu'il va faire. Amen. On dit Noé a pris 120 ans pour évangéliser, mais une seule personne il n'a pas eu. Seule sa famille a été épargnée. Mais cela aussi pouvait faire décourager Noé avec les moqueries, tout ça. Et on dit à Noé, depuis que tu es né là, tu as vu où il y a eu pluie qui est tombée, qui est quitté au ciel, puis qui est tombée sur la terre. C'est où tu as vu ça? Si ce n'est pas folie qui va te prendre à Noé, on ne sait pas ce que tu vis. Mais ça n'a pas découragé Noé. Il a construit l'arche. Mais est-ce que la parole de Dieu ou bien la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie? Seul Noé a été épargné et sa famille. Tout le reste ont péri. Amen. L'amour. Lorsque tu aimes l'Éternel, l'Éternel t'utilise à faire des choses remarquables. On parle d'Abraham. Abraham, même quand on veut mesurer son degré d'amour, on dit Abraham, c'est homme ou bien il est qui? Il est Abraham. Quelqu'un, Dieu lui dit, il faut partir. Il n'a pas dit, Seigneur, je vais où? On dit Abraham a pris son sac, sa femme, son neveu, Konga, ils sont partis.
Et à Osua. Abraham pouvait demander, d'accord, je sais que Seigneur, je sais que tu vas me donner, avec tout le respect que je te dois, Seigneur, je sais que tu vas me bénir, je sais ça. Mais je vais où? Abraham ka Usa Kenya mi siki ande nga kene tinna. Puisque dans le lieu où tu m'envoies là, je suis étranger là-bas. Mon papa n'a pas construit là-bas pour dire que quand je vais partir, c'est là-bas que je vais habiter. Je connais personne là-bas. Maintenant, je vais comment? Et puis même, je vais où? On dit sans que Abraham ne sache où il partait, mais il est parti quand même. Amen. Aujourd'hui, si on te dit, oh toi, Marc, ici, je t'ai appelé pour partir à tel endroit, tu vas aller évangéliser. Tu vas d'abord demander, il y a maison là-bas. Et que maison là, mais il y a WC dedans. Parce que moi, j'aime pas WC public, douche publique. À moi, ils n'aiment pas ça. Ah, où ça que et c'est soit là, il y a que WC là. Na WC nga me grand sur ngala nkulume. WC où tout le monde va là-bas, moi je n'aime pas. S'il y a la commodité exacte à moi, en tout cas je m'en vais. C'est l'ikafuenti pas fouenier. Amen. Est-ce que là-bas même il y a courant? Est-ce qu'il n'y a pas les moustiques là-bas par hasard? Est-ce que courant là, on t'entend me créer. Si Dieu tu m'expliques tous ces détails, il va prendre jeune même pour ça. Seigneur, pardon, il faut me révéler. Est-ce que dans cet endroit-là, il y a moustiques là-bas? Est-ce que dans cet endroit-là, tout ça, oh. On va faire un blé bon pas, si me créer. Mais Abraham, lui, n'a pas regardé à tout ça. Mais Abraham, il a obéi juste à l'ordre de l'Éternel. Qu'est-ce que je veux qu'on sache? Et tout ce dont on a parlé, Moïse, lorsqu'on prend Hébreux 11, le verset 24 à 21, on va voir, voilà. Et puis Noé aussi, Hébreux 11, verset 7, on va trouver aussi. Et puis pour Abraham, qu'on prend Hébreux 11, verset 8, on va trouver ça là-bas. Et donc, l'amour. Donc, on parle de l'amour. Maintenant, je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Ceux-là dont on a parlé d'eux, que ce soit Moïse, Abraham, et puis Noé. Tous ces gens-là, c'est parce qu'ils avaient l'amour de Dieu en eux. Donc, maintenant, j'ai dit, il ne suffit pas de dire dans la bouche qu'on a l'amour et puis on ne fait rien. Donc, le premier point, tu dis tu as l'amour, d'accord. Tu aimes Dieu, c'est bon. Maintenant, ce qui prouve que tu aimes Dieu là, c'est lorsque tu pratiques la parole de Dieu. Lorsque tu aimes la parole de Dieu et que tu mets ça en pratique, c'est là on va voir que oui, telle personne dit qu'il aime l'Éternel, mais quand on voit dans sa marche, on voit qu'il y a amour, on voit qu'il aime la parole de Dieu, il pratique. Et donc c'est ce qui fait que cet homme-là ou bien cette femme-là, il aime Dieu. Amen. Quand on prend 1 Jean 5, verset 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Voici ce que Dieu nous dit. Il dit, sa parole n'est pas trop difficile à pratiquer. Amen. On voit, Jésus avait parlé, il a dit, si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il aura la vie. Jésus sait que c'est et il y a les pharisiens qui disent, cette parole est dure. Amen. Ils disent que lui, ses commandements ou bien sa parole n'est pas trop compliquée. Quand tu aimes quelque chose, pour le faire, ce n'est pas compliqué. Amen. Quand toi tu dis que tu aimes une femme, est-ce que si tu dois quitter, si tu essayes de te poiler à Bellevue, même si c'est pour marcher, est-ce que tu vas avoir peur? Même s'il n'y a pas de taxi, on dit les taximens sont en grève, mais tu dis, je vais marcher, je mets 2 pieds. J'ai bien. Pourquoi Dieu m'a donné les pieds? Même si on dit, là-bas, là, à un coin, on braque, là, moi-même, quand il est arrivé là-bas, l'Éternel va me protéger. Parce que tu aimes cette femme. Donc, lorsqu'on aime quelque chose pour le faire, ce n'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, nous, on dit qu'on aime Dieu. Mais pour obéir à sa parole, on croit que c'est compliqué. Mais c'est quel amour ça? Amen. Si Dieu avait trouvé que
donner ça, ou bien donner son fils pour qu'il soit sacrifié, pour qu'on puisse être sauvé. S'il a trouvé ça compliqué là, tu penses que toi et moi serait sauvé? On ne serait pas sauvé. Amen. Mais c'est l'amour malgré qu'on était dans le péché. Malgré qu'on vivait mal. Mais Dieu n'a pas regardé à tout ça. Dieu a prouvé son amour. Dieu nous a donné son fils pour que nous soyons sauvés. Mais nous, combien de fois, ou bien qu'est-ce que Dieu nous demande de si extraordinaire et puis on ne peut pas faire? Payer la dîme, est-ce que c'est compliqué? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est la bête noire des chrétiens. Lorsqu'il s'agit d'enlever, de prendre ou bien de mettre à la main dans la poche et puis d'enlever puis donner là. C'est ça qui est si compliqué, si dur. Moi-même quand il travaillait là, Dieu là, il était où? Si j'étais malade, mais je suis parti avec ma maladie là, j'ai travaillé, j'ai coulé sur. Aujourd'hui, on me parle de dîme. Pourquoi il va payer la dîme? Amen, c'est pas ce qu'on dit. Mais il demande obéir à sa parole là, ses commandements là, ce n'est pas dur. Et puis dîme là, mais il faut savoir que c'est pas pour toi. Amen. La parole de Dieu dit que la dîme appartient à l'Éternel. Donc ce n'est pas pour nous la dîme. Donc lorsque tu es en train de donner ta dîme, tu n'es pas en train de faire quelque chose de si extraordinaire pour ça. Puisque ce n'est pas pour toi. Amen. Quelque chose qui n'est pas pour toi. Lorsque tu gardes, on te traite de voleur. Ce n'est pas pour toi et puis ça est sur toi. Qui t'a donné? Amen. Est-ce que l'Éternel t'a une fois dit aujourd'hui là, comme le mois est compliqué, ma dîme là, il faut garder. Il faut pas pour faire tes dépenses. Non. Amen. C'est l'obéissance qui prouve que toi tu aimes Dieu. L'obéissance à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire dans tel domaine, dans tel domaine? C'est sur ça, on obéit, on pratique et puis on nous dit que oui, celui-là, il est amoureux de Dieu. Comprends Deutéronome 28, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Il dit, si on l'aime, qu'on puisse mettre en pratique sa parole. Et puis même dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, on n'a jamais vu Dieu en train de parler à ses enfants en disant que dans ce domaine-là, vous pouvez utiliser votre propre pensée ou utiliser votre propre sagesse. Mais ici, là, vous n'êtes pas obligé de pratiquer ma parole, vous allez réussir. Il n'a jamais dit ça. Dans toute la Bible, la chose pour laquelle Dieu est jaloux, tellement jalouse, c'est sa parole. Amen. Je sais pas, il prend tellement sa parole à cœur que lorsque tu es en train de désobéir à sa parole, c'est comme si tu es en train de toucher le côté sensible de Dieu au fait. Donc, il est tellement accroché à sa parole qu'il ne peut pas s'en défaire. Donc si toi tu veux être ami de Dieu, tu veux plaire à Dieu, il faut juste aimer sa parole. Amen. Tu dis, Dieu, je veux te voir en face à face. Il va te dire, il faut voir ma parole face à face. Dieu, je veux te toucher. Touche ma parole. Dieu, je veux t'aimer. Aime ma parole. Dieu, je veux te voir. Vois même ton visage face à face. Il dit, ma parole là, c'est mon visage. Amen. C'est parce que Dieu a mis tout dans sa parole. On ne peut pas aller au-delà de la parole de Dieu et puis réussir dans ça. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, il dit la parole, toutes ces paroles qui sont écrites dans ce livre. Quiconque retranche une parole de ce livre, amen, sa vie sera retranchée sur la terre. Quiconque ajoute d'autres choses à ma parole, tous ces phénomènes, ces maladies dont
je vais ajouter ça aussi à sa vie. donc ngati ke kpaki yani afemu Donc, parole de Dieu, on ne s'amuse pas avec. donc nyamie no ndebe Tu peux fa être bishop. akla e bishop Tu peux être responsable de je ne sais pas quoi, combien de postes. akla yi ngebe be su pe Mais si tu n'es pas d'accord, ou bien si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, sange c'est adian de nganya mi tu ne peux pas aller avec Dieu. ani nyamie ami ka akla Amen. Parce que Dieu est jaloux de sa parole. afi nyamie si Lorsqu'on n'obéit pas, donc kay dien desu il peut même te frapper. Tout ça. ekla tout au fort Vous voyez les phénomènes qui arrivaient aux enfants d'Israël. donc ça kekere ngame du Israël ma me blessu Quand tu vas tirer la conclusion, dis que c'est parce qu'ils n'obéissaient pas à la parole donc de Dieu. à À cause de ça, ces choses les sont arrivées. ka anianu ye ndiki atie so sa dume su yele an ye ngabe fami ma nyamie Amen. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. afi nyamie Puisque lui-même, il se représente par sa parole. afi nyamie bo yi ngolo inu ande no Amen. Lorsque tu as compris la parole de Dieu, lorsque ke blenga ko nyamie c'est ndem que tu as compris Dieu. nga seke nye wa nyamie ole Amen. Que Dieu nous bénisse et Amen. qu'il nous donne de pouvoir toujours comprendre et obéir sa parole au nom puissant de Jésus. Et donc, tout ça, on parle de l'amour de la parole. Parce que tu peux dire que tu aimes Dieu, mais sans prouver, et voilà, par tes actes que tu aimes la parole de Dieu, on ne peut pas sentir cet amour-là. Donc, Yesu kanyamie iklolende, aklase ka klonyamie, c'est aye songlo anyamie nu, anyulie nu, et son yi ekla ka klonyamie. Quand on prend Deutéronome 15, verset 5, il dit: pourvu pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Vous voyez? Il parle toujours de sa parole. Obéis à la voix de l'Éternel. Obéis au commandement de l'Éternel. Obéis à sa parole. Tu vois, Dieu est en train de dire ça. Mon fils, tu veux réussir, d'accord, il faut prendre ma parole. Il faut la méditer, il faut chercher à la comprendre. Il faut obéir à cette parole. Ma soeur, ou bien, comme on appelle ma fille, tu veux avoir du succès dans tes entreprises, d'accord. Il faut prendre ma parole, il faut la méditer et puis il faut pratiquer cette parole. Amen. Donc c'est ce que Dieu nous dit à chaque fois. Et quand nous prenons Deutéronome 11, verset 13 à 14, il dit: si vous obéissez à mes commandements que je te prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison. Tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. L'Éternel parle des bénédictions qu'on peut trouver lorsqu'on obéit à sa parole. Parce que lorsqu'on est en train d'obéir, lorsqu'on est en train de considérer trop sa parole, l'Éternel ne fait que nous bénir. Pourquoi il a été ami avec Abraham? Parce que Abraham a obéi à sa parole du début jusqu'à la fin. On n'a pas entendu que Abraham est parti se cacher. Dieu l'a envoyé quelque part, il s'est parti se cacher parce qu'il a trouvé que c'était trop pénible. Donc, il est parti se cacher pour un temps. Mais en toute chose, il a donné obéissance à sa parole. Lorsque Dieu lui a dit: il faut partir, tu vas me donner ton fils en sacrifice, il a obéi. Quand bien même que c'était son héritage qu'elle a. Son seul unique fils, qu'ils ont eu ça même dans leur vieillesse, il a donné. Il a accepté de donner. Donc Dieu dit: mais Abraham, est-ce qu'il n'est pas comme moi-même? C'est pourquoi il a appelé mon ami. Est-ce que ce soir Dieu peut nous appeler mon ami? Amen. Est-ce que ce soir on est digne d'être appelé ami de Dieu? Combien de fois tu as pris le temps de pouvoir obéir à ta propre volonté? Et puis après demain là, tu vas faire pour moi un peu. Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi papa a dit une fois ici, il dit que service de Dieu là, soit tu fais, soit tu fais, soit tu ne fais pas. Parole de Dieu là, soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas à faire de dire un pied devant, un pied derrière. Ça ne marche pas avec Dieu. Donc ceux qui veulent faire clopin l'argent comme ça, puis face avec Dieu, ça ne marche pas. Donc Dieu,
Il les regarde plus. Amen. C'est pourquoi il y a une fois, papa a dit ici, il y a Papa, des hommes c'est de lui Dieu même, eux ils sont déjà vomis, mais eux-mêmes ils ne savent pas. Amen. Parce qu'ils ne sont pas dans la parole. Ils sont en train de faire un peu pour eux, un peu pour Dieu, un peu pour eux, un peu pour Dieu, alors que ça ne marche pas. Soit tu fais, ou soit tu laisses. Donc, dans l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu éloigne de nous la maladie. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Il dit il faut obéir et puis je vais éloigner la maladie de toi. Est-ce que c'est pas merveilleux? Au lieu d'aller dépenser les millions, les milliards dans les hôpitaux, mais Dieu dit que ma parole là, il faut juste obéir et puis je vais éloigner la maladie de toi. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est lui l'Éternel, il a dit si tu me sers, je vais augmenter le nombre de tes jours. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que les médecins là, ils peuvent augmenter le nombre de nos jours? Ils peuvent pas. Est-ce qu'ils peuvent te donner la santé permanente? Ils ne peuvent pas. Seule l'obéissance à la parole de Dieu peut nous donner toutes ces choses. On acclame pour la parole de Dieu. Trop merveilleux la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'on l'aime, elle nous donne beaucoup de choses. Et là, on quitte sur le côté de l'amour de la parole. Maintenant, on va sur notre volet encore. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. On est en train de t'expliquer là. On dit tu aimes Dieu. On dit d'accord, si tu veux, ou bien si tu dis que tu aimes Dieu là, il faut aimer sa parole et puis obéir à sa parole. Ça fait un point. Maintenant, deuxième point maintenant. On dit que si tu dis que tu aimes Dieu, il faut aimer aussi les hommes. Aïe, c'est ça qui est compliqué encore. Lui qui est là, je dois l'aimer. Ok, moi-même là. Ah, viens bien. D'aimer lui qui s'en va là. Pourquoi? On va me donner combien? Amen. L'amour des hommes. Donc tu ne peux pas crier ici dans l'oreille des gens, j'aime Dieu, et puis même c'est lui, ton propre frère même qui est à côté de toi, tu ne peux pas le soutenir. Tu l'aimes pas. Tu le dénigres à chaque fois. Deux fois peut-être tu peux faire semblant de l'aimer. Lorsqu'il est là, c'est que tu es mon frère. Tu es en train de faire les grimaces pour ne rien, alors que dans ton cœur est noir. Quand il quitte là, c'est moins de t'aimer. Tu m'as bien regardé. C'est pourquoi il y a des filles quand les hommes sont les fait des avances. Il dit, moi je t'aime. Parce que je ne sais pas, elle a porté haut talon. Elle a porté robe, peut-être robe mini. Elle a fait un peu de make-up, bout d'oreille, un crayon, tout ça là, rouge à lèvres. Et puis, quand toi-même tu me regardes, je suis à ton niveau. Attends, est-ce que tu m'as bien regardé? Il faut bien me regarder. Est-ce que je suis à ton niveau? Tu peux t'égaler à moi. Tu es malade. Attends, moi-même, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi cet homme peut venir s'arrêter devant moi pour me dire qu'il m'aime? Yes, Seigneur, je suis tombé. Amen. Tout ça parce que quelqu'un t'a dit qu'il t'aime. Est-ce que amour là, c'est péché? Le fait qu'il t'aime là, est-ce que c'est péché? C'est un péché ou bien? Dieu n'a pas dit d'aimer. Il est parti te dire qu'il t'aime, non? Donc ça là même, tu dois dire merci à Dieu parce qu'au moins il y a eu mon prochain qui m'aime. Mais toi, parce que je ne sais pas, tu as eu 500 francs dans ton porte-monnaie, tu dis que des fois même à midi, même des fois même tu ne gagnes pas à manger. Mais tu dis que tu m'as bien regardé. Donc, l'amour consiste à aimer les autres. Ma soeur qui est à côté de moi, ma soeur qui est à côté de moi,
Qu'est-ce que je peux lui donner? Nzue akla fa me. Il manque de quoi? Nzue mien. Qu'est-ce que j'ai de plus et puis je peux lui donner? Donc nzue ne. Est-ce Akla les fa me. vêtements? Est-ce les vêtements? Et c'est tralemo. Est-ce la Ou nourriture? bien allié. Qu'est-ce qu'il en a besoin? Nzue sa mien. Mon frère qui est là, il a besoin de quoi? Nzue sa Je mien. peux l'aider en comment? Nzue nke Comment est-ce que je peux lui apporter mon aide? Et c'est nkla uke. C'est ça. Donc et ça. Il est malade. Ouah, Même si tu peux Patienne. acheter comprimé 100 francs, paracétamol 100 francs pour lui donner, pour calmer son mot de tête, il va te dire merci. Ça, c'est C'est l'amour. que ato même parastamol pona afa me et akla. Amen. C'est ce qu'on appelle l'amour. Donc nga yi Ce n'est pas le fait de lui de donner des millions au fait qui va prouver qu'on aime la na personne. sika danga me manya yinglu ka Mais dans les closranyo. petites gestes, Sange dans natiwe les kanga petits biembenu. trucs, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que Julien Clanier masranga. il n'est pas obligé de venir te demander, ah, est-ce que tu peux m'aider? Non. Oti amia wa ke ba sre oke a ukami. Amen. C'est pas nous, on a demandé à Dieu, Dieu faut venir nous sauver. Non. Ne ye sre ina ye sre nyame ke nyame C'est wa Dieu de. lui-même, il a vu qu'on souffrait et puis il est venu Nyame bo onwuni ke ye wa fe nu ye ba wa de. nous aider. Amen. Amen. Nous sauver. Wa Donc, de. c'est pas aux autres. Si tu en as, il n'est pas dit, même si tu n'en as pas, faut partir voler. Non, je n'ai pas Donc dit. c'est aller. Yesu Mais cha ke si c'est aller tu me ko en wa. as, C'est au moins, aller. donne, Ma partage. cheche C'est ça l'amour. e yi klolenglo. Quand on dit l'amour, ce n'est pas dans autre chose, c'est dans les petits gestes. Donc que be kan klolende nan gi dana me no. Donc, il ne suffit pas de dire que Seigneur, je t'aime, et puis ton frère qui est là, tu ne peux pas le dépanner quand il en a besoin. Il vient même te demander, tu sais que tu as, mais tu dis que je n'ai pas. La dernière fois, c'est pas toi qui as parlé de moi là-bas. Tu m'as critiqué là-bas. C'est parce que je n'ai pas entendu. C'est moi qui est venu te donner. Toi-même, cela même, il ne peut rien pour attendre. Faut venir encore. Anwa klonya mi anyanga wa unebo akla ukeme. Amen. 1 Jean 4, 20, 21. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voici parole de Dieu. Ça là même, on n'a pas besoin de t'expliquer. Il dit, si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, ton prochain, c'est que tu es un menteur lorsque tu dis que tu aimes Dieu. Amen. Tu es un wow-wow lorsque tu dis que tu aimes Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que Seigneur, je t'aime. Je peux te donner mon argent. Et puis ton frère qui est à côté de toi, tu ne peux même pas lui donner 100 francs. C'est quel amour. Seigneur, tu sais que je t'aime. Si moi je te voyais même là, j'allais te donner mes vêtements. Mais tu as beaucoup d'habits dans ton sac, même pour enlever un poids. Amour comme ça, là, nous on ne veut pas ici. Faut dire à ton frère, amour comme ça, là, nous on ne veut pas ici. Amour, on part dans la bouche, on peut pas, et puis on ne peut pas agir là. Nous on n'aime pas ça ici. On ne veut pas ça ici. Il dit aimer les autres est une preuve que nous aimons Dieu. Donc c'est ce qu'on est en train de parler. 1 Jean 3, verset 15 à 16. Il dit, quiconque aime son frère, c'est haïr. Son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Qui peut donner sa vie pour son ami ici? Amen. Elle dit même gâteau Vincent, on ne peut pas acheter pour lui. Ce n'est pas ta vie, tu vas donner. Amen. Donc ici, Dieu, lui, nous aime tellement, il a donné sa vie. Donc aujourd'hui, on ne te demande pas de donner ta vie, d'aller mourir pour quelqu'un. Mais au moins, de compatir. Lorsqu'il s'agit de compatir, il faut compatir avec la personne. Il y a des gens, ils sont dans la souffrance. Tu dis, tu t'en vas les consoler. Maintenant, c'est toi-même qui t'en vas enfoncer le couteau dans la plaie.
En tout cas, ce que tu as eu là, en tout cas, c'est moi là. La mort même est mieux de. Alors, si tu mourrais, mais c'est peut-être mieux. Toi, tu peux charger ça là. Tu vas vivre où? Comment tu vas regarder les gens? En tout cas, je ne veux pas être à ta place. Alors qu'on dit qu'il comptait sur toi-même juste pour aller lui donner une petite parole et puis sera réconforté. Maintenant, toi-même, tu as pris son problème en haut. Quand tu vas quitter là, même lui, il va se dire, moi, mais je vis pourquoi même? Ça, c'est amour, ça. C'est pas amour. Au fait, tu es son assassin. Parce que lorsque tu vas aller lui dire, il est capable d'aller se tuer. Il est capable d'aller se tuer lorsque tu es en train de lui dire ses paroles. Tu es en train de le plaindre. Aïe, mais pourquoi? En tout cas, je ne veux pas être à ta place. En tout cas, Yako. Yako même est trop petit. Mais je ne sais même pas ce que je vais dire. En tout cas, l'amour est mieux pour toi. Ça, on appelle ça assassin. Tu es un meurtrier au fait. Tu es un meurtrier. C'est parce que tu n'as pas tendu le couteau devant lui pour dire que je vais te tuer, non. Mais les paroles qui sont sorties de ta bouche peuvent le tuer. C'est pas de l'amour. Lorsqu'il souffre, les paroles qui réconfortent. La parole de Dieu dit d'être en joie avec ceux qui sont en joie, de compatir ceux qui sont dans la douleur. Avec ceux qui sont dans la douleur. Maintenant, il est dans les moments difficiles. Quelle parole tu peux lui donner pour qu'il soit réconforté? Quelle parole tu peux lui donner pour qu'il soit en paix? Pour qu'il ne puisse pas se culpabiliser. Amen. Lorsque Adam et puis Ève, ils ont péché, est-ce que Dieu est venu les plaindre? Il leur a dit, oui, vous avez désobéi à ma parole. Voilà ce qui va vous arriver. Mais Dieu lui-même, il a dit quoi? Il a tué un animal et puis il a cousu, il a pris peau d'animal, il a cousu, il a fait habit, il leur a donné. Est-ce que Dieu n'était pas capable de pouvoir, au même instant même, détruire la race humaine? Il avait le pouvoir. Puisque c'est lui qui les a créés. Il peut les détruire en même temps. Mais lui n'a pas fait ça. Il dit parce que vous avez fait ça, voici ce qui vous arrive. Mais néanmoins, voici, portez ça. Partez. C'est l'amour. Il a compati avec eux. Même s'ils étaient dans le péché, mais il a compati avec eux. Oui. Mais nous, quand quelqu'un commet un péché net, on charge. Lui, là, papa, tu dois le mettre sous discipline. Il n'est plus digne de tenir la chaîne. Non. Il est responsable de quoi? Il faut l'enlever là-bas. Il va gâter ton ministère. Tu peux pas le chasser même. Si tu le chasses, d'autres personnes vont venir. Amen. C'est ce que les gens sont en train de dire. Mais papa il dit que ceux-là, ce sont mes enfants. C'est un amour de Dieu au fait. Sinon nous autres, c'est pas parce qu'on est parfait. On n'est pas parfait. On est venu avec bagage d'erreur. Bagage d'erreur de faute. Mais si Dieu a permis qu'aujourd'hui je tiens le micro de papa, je suis à la chair. C'est l'amour de Dieu. Parce que s'il voulait nous aimer comme les hommes nous aiment là, il y a longtemps, nous, on est partis. Peut-être il ne va pas nous dire, prenez vos bagages, mais partez. Mais lorsque tu n'aimes pas quelqu'un que tu veux qui n'a qu'à quitter ta vie là, tu sais ce que tu vas faire. Même si c'est son comportement parle. Amen. Mais deux fois, toi-même, tu es découragé, tu dis, ya ça là. Mais lorsque tu vas vers papa, il dit, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. Si papa voulait se baser sur nos erreurs pour nous juger, on ne serait pas là. On ne serait pas là. C'est l'amour de Dieu en lui qui fait ça. C'est l'amour de Dieu. Il n'aime pas comme les hommes aiment.
Parce que l'amour des hommes, ça vient comme un éclair, puis ça disparaît comme un éclair. Donc, ça vient pia On dit pia pia là c'est venu, pia pia c'est parti. Amour de Dieu est venu, amour de l'homme est venu, amour de l'homme est parti. Il est comme ça. Aujourd'hui il t'aime, demain il t'aime pas. Aujourd'hui il t'aime, demain il t'aime pas. C'est comme ça l'amour des hommes. Lorsque tu vois quelqu'un en train de te coller, en train de t'aimer, là, c'est qu'il a son intérêt. C'est qu'il a son intérêt avec toi. Il sait que lui là, je sais que si 2 jours là, on dirait qu'il a touché quelque chose. Si 2 jours là, il m'approche de lui là, on dirait quelque chose va sortir pour moi. Donc, 2 temps là même, il est collé à toi, tu sais, ah, mais lui là même, il y a quoi? Faut lui donner ce qu'il cherche là, tu vas voir. Si demain il n'a pas chargé ton nom pour créer sur les toits, c'est lui là qui est la diablesse, le diable ici. Mais on ne parle pas de cet amour. L'amour de Dieu qui peut aimer jusqu'à ce point. Aimer sans même tenir de ses défauts, de ses erreurs. Sans tenir de ce qu'il est. D'où il est quitté. Papa, c'est même pas, même si on a volé à quelque part, on nous poursuivait, il a dit, il faut venir. Faut venir, on va servir Dieu ensemble. Ça, c'est pas amour de Dieu là. Il ne sait même pas où tu venais là, peut-être tu es parti chercher femme, des gens te poursuivaient, tu rentres, tu dis, faut venir, on va servir Dieu. Peut-être même tu as volé le portable des gens, on te poursuit. Arrivé, si tu mens encore, papa, voici mon téléphone. Je veux ton numéro. Tu mets dans le téléphone volé le numéro de papa. Ça, c'est pas amour de Dieu, ça. Amen. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas nier ce grand amour que nos parents ont pour nous. Amen. Surtout maman. Lorsqu'on voit l'amour, soutenir jusqu'à, je ne sais pas, près de 60 personnes dans une cour. Et puis c'est elle qui gère. Et puis elle n'est jamais fatiguée. Ça, c'est pas amour de Dieu là. Toi-même de toi à moi, toi femme. Même 2 personnes, même, tu ne peux pas supporter chez toi. Tu ne peux pas supporter de toi. Il est de trop. Pour dire que 60 personnes dans une cour. Si ce n'est pas amour de Dieu, est-ce qu'une femme peut gérer ça? Elle ne peut pas. Ah, mais c'est pas possible. Si ça tient qu'à l'amour des hommes, ça ne peut pas. Mais une maman qui fait fi de ses propres enfants et puis dit que vous tous, allons-y. C'est une mission, on doit atteindre un but. Amen. Tu commets erreur. Elle vient dire, oh, soit encourager ma fille, soit encourager mon fils. C'est quand tu as fait là. Moi-même, mais bon, allons-y, il ne faut pas... Amen. Elle nous couvre. Elle nous donne les conseils qu'il faut, les instructions qu'il faut. Comment faire pour être un exemple? Il faut suivre, maman. Si tu veux être une femme parfaite auprès de ton mari, qui est l'exemple? C'est la madre Gigi. Il n'y a pas 2 mamans ailleurs. Ou bien, il n'y a pas 2 mamans ailleurs. Il n'y a pas 2 mamans ailleurs. Si toi tu viens, si tu veux te jouer aux mamans là, c'est que tu es une mercenaire. Amen. Donc on parle toujours de l'amour de Dieu. Et voilà l'amour des hommes. L'amour de nos frères. L'amour de nos sœurs. L'amour de nos prochains autour de nous. C'est ce qui va prouver que toi tu aimes Dieu. Et donc quand on prend 1 Jean 3, 18, 19, il dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là,
nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Amen. Il dit de ne pas aimer sur les lèvres comme on le fait l'habitude. Je t'aime, mais dans ton cœur, il n'y a pas amour là-bas. Tu aimes, tu l'aimes, mais dans ton cœur, tu l'aimes pas. C'est amour des lèvres. Comme papa le dit souvent, riz jaune. Tu es là, tu es en train de rire avec l'autre. Mais dans ton cœur même, tu l'as déjà tué. Pourquoi lui comme ça, il a eu ça là? Ça là, c'est moi et déjà. Et puis c'est lui qui a eu ça. Hey, c'est joli d'être. C'est joli d'être. Mais dans ton cœur, tiens. Pourquoi c'est lui-même qui a eu ça? Pourquoi pas moi? Si c'est moi, il y avait eu ça. Ça là même, il ne saura même pas gérer ça là. Il ne saura même pas prendre ça. Mais si c'est moi, j'avais eu ça. Seigneur, pour me tester, tu vas voir. Pour me donner, tu vas voir. Ça là, c'est amour des lèvres. Amour jaune, si on peut le dire. Amour des lèvres. Ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas aller nulle part. Amen. Ça ne peut pas aller nulle part. Tu l'aimes devant lui. Derrière lui, tu l'aimes plus. Quand il est là, tu fais comme si, tu as dit quoi? On n'a qu'à faire quoi? D'accord. Tu t'en vas, tu fais. Mais quand il n'est pas là, bah. Et c'est ce qu'on fait ici. Quand papa est là, il n'y a pas plus zélé que nous. Il n'y a pas plus zélé que nous. Mais quand il n'est pas là, bah. Et quand ils sont partis au Nigeria, c'est pareil, il y a eu certains principes. Il y a des gens qui ont fait culte ici. Sinon, s'il n'y avait pas eu règle ici, même pour faire culte, même si tu as eu 2 personnes, même, c'est beaucoup. Mais il a su, il fallait qu'on établisse des règles. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Si tu n'as pas fait ça, tu ne fais pas ça. C'est pourquoi il y a des gens qui ont fait. Amen. Même prière, on dit si tu ne viens pas à la prière. No eating. Il vient à la prière parce qu'il veut manger. Ça c'est quel amour ça? Amen. Amour de quoi? Riz. Amen. Donc c'est ce qu'on fait et puis on dit qu'on aime Dieu. Alors que c'est de la plaisanterie au fait. Lorsque tu aimes, ce n'est pas quelqu'un qui va te forcer à faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas pas. Si tu n'as pas fait ça, c'est pas quelqu'un qui va te guider au fait, qui va t'obliger à faire quoi que ce soit. Parce que déjà même, tu aimes la chose. Maintenant, tu pries. Comment faire pour pouvoir bien faire la chose? Comment faire pour pouvoir faire ceci? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu aimes, ce n'est pas quelqu'un qui va t'obliger à faire quoi que ce soit. Impossible. Mais nous, on veut qu'on nous dise. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Donc, il est venu là, mais ce n'est pas parce qu'il aime la prière. Pour se débarrasser, pour faire acte de présence. Il dit, mais même merci Seigneur, il n'a pas dit. Mais on quitte là, il s'en va manger. Amen. Mais il est venu à la prière. Même ouvrir la bouche pour dire merci Seigneur, il n'a pas fait. Mais il dit qu'il aime Dieu dans ça. Amen. C'est du mensonge. Mensonge. On n'aime pas Dieu. Amen. Maintenant, un autre point encore. Troisième point. On dit lorsque tu aimes les hommes, tu as dit que tu aimes ton prochain, d'accord. Maintenant, on dit que quand tu aimes les hommes, tu dois aussi compartir avec eux. Pourquoi? Il y a des gens qui sont encore dans le monde qui ne sont pas encore sauvés. Maintenant,
tu sais très bien ce qui les réserve. donc asi nga tike me akatu anga mi Tu demi connais leur sort s'ils n'ont pas accepté asi Jésus. me agwari se ma so a Jésus Tu nous sais que si lui là il n'a pas accepté asi ke Jésus, se sranga sa so a Jésus nous à la fin là, black asien lo c'est la souffrance qu'il a a. fait ye mi Une de souffrance éternelle. a fait nga be no anangama Maintenant, comment faire puisque je dis que je l'aime? afa se nyo mo kutu Comment faire pour le sortir de là? afa se nyo mfa sran fa mfa L'évangélisation. Amen. Amen. Vous Amen. voyez comment on dit on aime Dieu, d'accord. Dieu dit si on l'aime, on n'a qu'à prendre sa parole. Ok. On dit qu'on aime Dieu. Il dit que si on aime, on n'a qu'à aimer les prochains, ceux qui sont autour de nous. D'accord. Maintenant, et ceux qui sont en train de se perdre. Il dit si on l'aime, on n'a qu'à envoyer toutes ces personnes qui sont en train de se perdre à lui. C'est ce qui va prouver qu'on est en train d'aimer Dieu. Lorsqu'on est en train d'évangéliser, lorsqu'on est en train d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, que tu sais que lui là, si je ne lui ai pas parlé, il va se perdre. C'est ce qui prouve que tu es en train d'aimer Dieu. Tu es là, même ta soeur, elle n'a pas encore accepté Jésus. Tu connais son sort, mais tu dis que tu es sa soeur. Mais même lui parler de l'amour de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous, pour qu'il puisse te donner, tu dis que j'ai honte. Amen. C'est que tu l'aimes pas. L'évangélisation, c'est ce qui prouve que tu aimes l'Éternel. Puisque lui, Dieu, il veut que tout le monde entier soit sauvé. Son fils Jésus qu'il a envoyé, ce n'est pas pour 2, pour 3, pour 4 personnes. Ce n'est pas pour nous seulement. Mais c'est pour l'humanité tout entière. Il a versé le sang de Jésus est versé. Il a dit tout est accompli. Quiconque confesse le nom de Jésus, il est sauvé. Maintenant, toi, tu sais très bien que lui là, il n'a pas encore confessé le nom de Jésus. Tu es son ami. Tu es son frère. Tu es son prochain. Et puis, ne serait-ce qu'ouvrir la bouche pour aller lui dire, voilà ce que Dieu a fait pour toi. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Mais tu ne fais pas ça. C'est que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Et si tu ne l'aimes pas aussi, il ne faut pas dire que tu aimes Dieu ici. On parle d'évangélisation, tu ne peux pas aller évangéliser. Tu n'aimes pas Dieu. Amen. Tu n'as pas d'évangélisation, tu veux aller faire toi-même tes propres besoins et puis laisser l'évangélisation. Je dois laver à bidon aujourd'hui, là, il ne va pas à l'évangélisation. Amen. Comme si l'évangélisation, là, quand tu t'en vas là, c'est moi-même, il va te payer. Faut partir, faut dire à quelqu'un que Dieu l'aime, tu dis qu'il va laver à bidon aujourd'hui, là, il peut pas. Et puis, ils vont dire, c'est qui sont ceux qui aiment Dieu, et puis ta main est dessus. Moi, j'aime Dieu. Si un ange me pouvait taper sur ta main, là, et puis baisser ta main, là, ça sera bon. Amen. Quand on dit on aime Dieu, on fait quoi? On évangélise. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez l'amour de Dieu. Il dit son Fils unique. Quand on dit quelque chose est unique, c'est-à-dire c'est ta seule chose. Si on a touché, ça veut dire on a touché à ta vie. Amen. Si on a touché ça, ça veut dire qu'on a touché à ta vie. Regarde Abraham, son seul fils unique. Pourquoi il n'a pas dit à Sarah que voici ce que Dieu nous demande de faire? Et puis il s'est levé de bon matin, il est parti. S'il a dit à Sarah, il va dire, oh Seigneur, c'est que tu m'as tué. Je pensais que Dieu là, il m'aime là. Il m'aimait pas. C'est mon enfant, il y a eu à la vieillesse. Je ne vais même pas avoir un autre avant que je ne meure. C'est ça, tu dis que David te donne. C'est que Seigneur, tu m'as tué.
Mais lui, Dieu n'a pas regardé à ça. sang Autant marqué, il a donné son fils. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, on puisse proclamer la vie éternelle de Dieu en nous. Pour que toi et moi, on puisse être aujourd'hui en paix parce qu'on a accepté Jésus. On n'est plus esclave du péché. On n'est plus esclave de Satan. On n'est plus esclave de n'importe qui. Mais maintenant, parce que Dieu a accepté de prouver son amour, aujourd'hui, voici nous, on est sauvés. Si quelqu'un tue quelqu'un aujourd'hui, on dit si tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. C'est le sacrifice de Jésus. Maintenant, c'est ça là, on dit d'aller dire à quelqu'un là-bas. S'il accepte seulement, ne serait-ce que accepter. Et puis accepter de pratiquer la parole. C'est fini pour lui. C'est qu'il est sauvé. C'est ça là. Est-ce que quand tu t'en vas dire là même, si la personne n'a pas accepté, c'est écrit sur ton front. C'est écrit sur ton front. Que tu es parti évangéliser, monsieur Kwasi n'a pas accepté, voici la honte sur lui. Oh! Tu as fait ta part. Lui, Dieu, il dit c'est son esprit qui convainc. Tu as parlé, c'est lui-même maintenant qui va s'occuper de la personne. Donc nous, notre seule mission, c'est d'aller faire quoi? Parler. Ouvrir la bouche et puis dire, mon frère, ma soeur, il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus, tu seras sauvé. Aujourd'hui, quand on est parti évangéliser, on a trouvé un monsieur. Il était en train de travailler, voilà, creuser fosse. Donc, on l'a salué, on lui a dit qu'on voulait t'inviter à l'église. Il a dit, moi la même, j'étais ancien flambeau, on m'a gradé même. Mais actuellement, il ne veut plus. Il a dit, mais tu n'as rien fait. Il a dit, tu n'as rien fait. Est-ce que la course est terminée? Il dit non. Il a dit, mais pourquoi tu te reposes? Il est là, il gratte sa tête. L'église se situe où ça? Il a dit, avant d'arriver au goudron là-bas, c'est là-bas. Moi-même, je passe là souvent. Avant, au début, il avait dit qu'il était à Béoumi. Que c'est là-bas il habitait. Maintenant, aller en profondeur, puis il dit qu'il a Boaké ici. Amen. Donc ça veut dire que tant que tu ne sors pas, il y a des gens qui sont là-bas, au fait, ils sont durs. Il y a des gens qui aiment aussi qu'on leur parle. Amen. Peut-être ce gars-là, si on n'est pas tombé sur lui, c'est pas dans 2 ans, 3 ans, là, il va voilà, commencer à suivre encore l'Éternel. Mais il dit que demain, il sera là. D'accord. Si demain, il est là, Dieu merci. Amen. On a fait pour nous. Est-ce que c'est écrit sur mon front? Si demain n'est pas venu, c'est écrit sur mon front. Que tu es parti, tu as parlé à un gars là, il n'est pas venu. Donc c'est écrit sur ton front. Ce n'est pas écrit. Donc l'amour de Dieu consiste à évangéliser. Parce que ce n'est pas à nous de pouvoir faire quoi? De pouvoir, voilà, assister à la destruction de ceux qui se perdent, non. Donc, la meilleure position, c'est d'être évangéliste et de pouvoir dire au moins à quelqu'un que Dieu l'aime. Et c'est en cela que l'Éternel sera réjoui de nous. Et c'est en cela aussi que tu vas prouver ton amour pour Dieu. Donc, voici ce que je voudrais qu'on partage en ce soir. Cette parole te concerne, cette parole me concerne aussi. Et donc, dans la joie, on va tous se lever et puis acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père qui nous a donné de comprendre cette parole. Et je sais qu'à partir d'ici, tu vas évangéliser parce que c'est ce qui est le principal. Tu aimes l'Éternel, il faut évangéliser. C'est tout ce que Dieu demande de toi. Alors élève la voix et dis merci à l'Éternel de ce que Dieu t'a béni avec cette parole. Et dis merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi au nom puissant de Jésus. On élève la voix et on dit merci à l'Éternel. Merci, oh Jésus, pour cette parole.
Merci, Père, de ce que tu nous instruis encore, de ce que tu nous montres, oh Papa Yahweh, ton amour. Nous te célébrons, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Honneur et gloire te reviennent au nom de Jésus. Merci pour la vie de notre Père. Oh Père, par qui tu passes pour nous enseigner, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Sous des acclamations, on va accueillir notre Père dans la foi. On acclame le Seigneur. On bénit le nom du Seigneur pour la vie de notre Père. Amen. Acclamez encore pour ma fille. En tout cas, elle a une onction particulière pour nous nourrir ce soir-là. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Soyez bénis abondamment. Amen. Yo, d'accord, nous allons passer à la table. Comme le temps n'est pas pour nous. Sinon, on pouvait aller jusqu'au soir. Amen. Amen. Donc, il y a fa ininyamie wa wala sagokun yo akọ lo so anu jasin bo wanso. Omo akan ti ase Israel nyamie kula nyande pakpa ga tibi aklu ke yi patio. Se wa fe songulo wa wole sra ko yakunda nu okula nyama ndenga we enfie ngwanu fitema ngamo etie ofie bobo sanga esika boya fa sinu ke yehun so ngule na yakula ya ipa. Mie ke boye wuni wole nga kan mo eli fe di akunu je. Etie we yeta sundake nde son kainu yeta sundake ye yan de son no yele aingwe nga ni we tralin etie yo afa onnen ye di kokun ye fa moja ye nosu na nde son o kainu na ye afa fa kenga mo afa kenlenza na kekwe na anyuru nyanga mo o nde son akura jiunglo ye ngwanunti afia we se su na ti nde son mie abobo atonzwe itore ble kokuli ke kura nga mo ife ajale ke yo like so be pa awon ke su na ti nde son su afun tupache mu yo mwa afiwe a ejojo ni o asupile zuke tupache oto esu mie na wle sobo ayingro ye kroke okainu so etiblae alien san yo aingwe ngabo eti nzo lebo asisi la fama yen yo ke afakanisa na me kwa ngabe dibe non ma mie sosi on den kwa shingro bengwanu na pailem okata besuke afakanisa na oduma oedan kangalu titi ka kwa ngabo eja takale ma enya kwale ngai fasi na nye ma emi sosi dumanu amen. Amen. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Oh, oh. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Ses commandements ne sont pas pénibles. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Oh, si tu aimes Dieu, garde sa parole. Ses commandements ne sont pas pénibles. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Enfant de Dieu, n'aime point en parole. Oh, 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 oh. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Ses commandements ne sont pas pénibles. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Enfant de Dieu, n'aime point en parole et avec la langue, mais en action. Oh, 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 oh. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Ses commandements ne sont pas pénibles. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Ses commandements ne sont pas pénibles. Si tu aimes Dieu, oh, garde sa parole. Si tu aimes Dieu, Israel nyamie kwao on den tinga ole ni eti awon sanga ko on de so won le yen so fe wa yen tim sanga yi di benglo mo akleri yen
mie ye klo ke na tisu ti no so an amba be awuru kro no mie sosi ni the first one esro ke awon jasin bolen mie enu afa okolale afa orale kleke san kola ngamo the first one we sanu ke ko kan klesan kon kleke timi so ngonu mie ka amba be atu oja makolale son dumwa be nyuru emi sosi do ma enu ka kwa ngabo be konu abobo dumwa tun so atinu ma be wuru lo ni akunu jo emi sosi do ma enu be kole su fa be ko be sin sale su fa be sa be sin ye be nuan ka ba kan kre luki franza awon fa timi ko awra inu anu ko kun denga fin lu fite ko fu enzu kura kachi e sero kan denga fin be nuan fite ma o ke sinsa na sero fi kura kachi senga be nga be tin de so ma be kura odisu na be fa bo be ma na mie jole dire ble nu ba kura ba fite nu awon sero nga tine fa su ye so fa wa nyeti sero nga tina fa su kre ke e bobo abun fo keko ina fo bule wa do abesum mambe kwa Sunday first onu emi sosu duma inu ye yo ma ande fu echendo swanga oya kunuje ofama ikrakra oye chofle mo okpaja inu ke tosusa ma yewu ase ko moa emi sosu duma inu be ka ya fi wa bele afebie ndenga teriem mamba fe ojaso be gwansu emi sosu duma inu be ka bela samia bien mie sosu ke be afa ande be kon ya sa so no vamame na mie Jésus be kura hun leke an o onde nu sakwa senien blent yoriem blenga teka mo mie ye fa sise ni ge so mo yo la evie bensum abobo yo ma okaki akunu jwe ofama na oduma fu dikenga ni sran comfortable va même ye ke mo blengwa juem dikenga wa fa mo mie Jésus tra vie va kenu atimi nga onu me ime ingwa atimi nga onu me ifanga atimi nga onu me yaunjwe na mamale oyiwalien rabe kwanga bo be si esu amwanu besu be ngabo konsu anze lesikro be kro anze agbakro anze kankro be krasom anze okro flesu u o vilu o flesu anze o asa o flesu mie atimi oyo yibe londo so emi sesuduma inu be kwa na etindera bo be diakunu jo me kachi sura le be ngwansu emi sesunu anu awon sanga po Abraham sanza tosu sanga renu ma Abraham sura le tresu ke bo tiri bo elifem me kachi sura le ngwansu emi sesunu anu yaksa papa so be nu fama o sufuemu ma be kwa fa mama o emi sesunu anu amen.